réduction de dose, ben, c'est facile de le dire, mais nous, quand on le vit tous les jours, il fallait avancer sur ce projet-là. Donc, j'ai organisé presque 3 ans aujourd'hui, un groupe au niveau départemental en Sarthe qui s'était appuyé sur un projet de la FRGDA des Pays de la Loire. Donc, grâce à ça, nous avons monté une AFIR avec Vivea, c'est-à-dire une formation de 7 jours la première année et où on a recentré un peu les gens qui étaient intéressés au niveau de la Sarthe. On avait aussi un groupe qui était en Maine-et-Loire et un groupe en Vendée. Au-delà de la réduction des doses ou des méthodes de travail, on s'est aperçu qu'il y avait des alternatives par rapport à l'agriculture conventionnelle, comme on la concevait. Nous, on appelle ça l'agriculture du XXe siècle. Allons vers l'agriculture du XXIe siècle. Alors concrètement, ce que j'ai mis en place sur mon exploitation, donc j'ai évolué sur un système en travaillant sur l'agronomie, parce qu'on s'est aperçu, si on respectait mieux le sol, voire à la rigueur la partie non travaillée par rapport à la partie travaillée au bord de champ, on s'est aperçu qu'on pouvait trouver des solutions grâce à l'écosystème, par exemple en réduisant les doses, parce que si dans mon écosystème j'ai reconstitué la chaîne alimentaire de bordure de haies et donc la faune et la flore, et bien du coup j'ai des auxiliaires, on va dire, naturels, qui viennent compenser la diminution par exemple, moi des insecticides, j'en ai peut-être fait que 2 dans ma carrière. Et ça, c'est lié en fin de compte parce que quand on a des haies, nous on n'a pratiquement pas besoin de traiter contre les pucerons. On laisse faire les coccinelles et puis les autres auxiliaires. Mais on s'est aperçu aussi que par exemple, les pucerons se déplacent avec le vent. Donc quand on a des haies, on n'a pas de transfert. Voilà. C'est aussi pour démontrer qu'il y avait un aspect entre la partie non travaillée et la partie travaillée de la parcelle. Suite à ça, on s'est dit, on n'est pas en zone vulnérable, mais c'est pas parce qu'on n'est pas en zone vulnérable qu'il faut pas commencer à trouver des alternatives par rapport à l'autonomie fourragère. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça fait 2 ans que je fais un dérobé, avoine brésilienne plus vesse. Et donc l'intérêt que j'ai trouvé dans ce système-là, c'est qu'avant j'étais dans une culture de maïs en silage pour les vaches. Du coup, je recrée un fourrage après le blé dans la même année. Et du coup, ça me permet de regagner en quantité de fourrage et en fourrage aussi différent. Donc du coup, on fait des économies en maïs et ça va me faire évoluer peut-être sur un système qui, me permettra d'implanter une nouvelle culture. Donc c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, dans certains cas, de la monoculture de maïs tous les ans au même endroit, je vais peut-être pouvoir réintégrer une nouvelle culture, peut-être même une culture de vente qui me ramènera un revenu grâce, donc en fin de compte, au lieu de s'agrandir avec des hectares, j'ai solutionné pour une partie des choses concernant l'autonomie fourragère. Donc j'ai commencé à retravailler aussi à faire des essais sans labour. Donc ma recherche, elle est liée aussi à faire ce que j'appelle du pas à pas, c'est-à-dire que je ne fais pas ça sur l'ensemble du système d'exploitation, je le fais concrètement sur une parcelle. Donc je fais une parcelle d'essai où le groupe, et d'ailleurs Sartois est venu, comme on tourne les uns chez les autres, et on vient voir ce que ça donne, et est-ce que ça correspond aussi à la philosophie qui est engendrée par le changement de système et ce positionnement. Donc est-ce que ça marche, comment ça marche, parce que aussi j'ai des comptes à rendre à mes associés, mon système que je mets en place, il doit marcher. Donc l'AEI, c'est aussi quelque part, c'est de l'expérimentation, mais avec du recul lié à des échanges avec le groupe. Voilà. Donc moralité dans le maïs, j'ai fait des essais sans labour. Donc je suis venu à un travail avec un smaragde cette année, et puis parce que moi j'ai des effluents d'élevage. Et puis après j'ai préparé mon sol avec le vibro, j'ai semé, et globalement j'ai autant de maïs qu'avec si j'avais labouré. Par contre, je change de méthode et j'essaie de trouver des méthodes plus douces pour essayer de toujours limiter l'impact sur la vie du sol. J'avais des mouches dans la porcherie et en fin de compte, il y a un problème de maîtrise. Donc le technico-commercial, lui, veut me vendre un produit en disant, t'as des mouches, t'as pas le choix. Il faut traiter les mouches. Et en fin de compte, on s'aperçoit que en traitant le lisier, la croûte du lisier sur lequel se reproduit les mouches, j'ai mis mon problème de mouches. Donc j'ai changé sur un malaxeur ou des choses comme ça, mécaniques, et du coup j'ai diminué mon problème de mouches. Donc j'ai plus besoin d'utiliser des intrants chimiques.
Mais globalement, j'utilise plus à grosse quantité des produits parce que j'avais l'impression que c'était un système et puis on me disait, t'as pas le choix, quoi. Il faut faire comme ça, quoi. Donc c'était vendeur pour le commercial et pour nous, ben, au bout d'un moment, on a l'impression d'aller dans le mur, quoi. L'AEI, elle existe depuis longtemps. C'est le bon sens des agriculteurs à trouver des choses pour contourner, on va dire, tout ce qu'on nous a formaté pendant 30 ans en nous disant, voilà, pour travailler, pour être agriculteur, faut que tu laboures, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Et le jour où est-ce on se prend plus en main, qu'on évolue, eh ben voilà, on s'aperçoit qu'on a encore plein de perspectives, plein de solutions, ben qu'on est mieux dans ce qu'on fait. Puisque, en fin de compte, le fait de trouver des solutions, eh ben, on s'aperçoit que, ben, en fin de compte, on détenait une partie du savoir, mais on nous avait un peu dit que, ben, en fin de compte, la seule solution, c'est il faut écouter les gens, et même certains considèrent encore aujourd'hui, chez des agriculteurs, que ce système d'intégration, on va dire, des compétences et de décision est un choix. Mais un choix qu'à la rigueur, est-ce que les gens en sont heureux, quoi?